shared experiences, you know, yeah. Alors c'est vrai que je ne peux pas répondre à toutes votre questions parce que je ne suis pas quand même un expert en numérique, mais c'est vrai qu'en ce qui concerne la 4K, la 4K, il y aura plus de capteurs et probablement plus de pixelisation aussi. Ce qui donnera d'une part de pixels, ce qui donnera d'ailleurs une meilleure résolution, évidemment, plus de profondeur également. En ce qui concerne l'avenir, je l'ignore. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'expériences immersives. C'est ce dont parlait d'ailleurs Léo Charski, c'est-à-dire qu'il vous parlait d'expérience, du partage d'une expérience virtuelle. Mais je ne sais pas. Autre question? Où est le micro? Pardon. Voilà. Ça sera en français parce qu'en anglais, je suis là. I was just thinking, I recognized you, I was like, oh, okay, you're going to ask a question in French, and so, okay, I'll listen to that, because I don't know, but I was just thinking about virtual participation, and I have another thing to add there, but please, sir, excusez-moi, commencez. C'est à propos de la restauration des anciens films qu'on reprend en numérique. Ça a été un peu abordé, mais pas trop. Et je voulais savoir jusqu'où vous pensez que quelqu'un peut aller jusqu'à restaurer un film, parce qu'il y a des films qui ont été sortis, Les Dents de la Mer par exemple, qui ont été ressortis 2001 récemment, en numérique 4K. Et en fait, ils ont amélioré le son, ils ont changé l'étalonnage. Et je voulais savoir jusqu'où quelqu'un peut, d'après vous, aller jusqu'à modifier une œuvre, parce que finalement, ça peut aller à l'indéfini. Dans 20 ans, on pourra reprendre un film. Ah bah tiens, Georges Lucas a fait tous les 10 ans, il ressortait La Guerre des Étoiles avec des versions améliorées, il changeait de... Bon, tant que le réalisateur est vivant peut-être, mais d'après vous, jusqu'à quelle limite on peut aller? Well, obviously, digital is a major tool in film preservation. I mean, for instance, he was quoting Jaws in 2001, done in 4K, better sound, better color grading, yes, but he was wondering how far can we go into modifying films that exist, that already exist, and transform them? As George Lucas, for instance, every 10 years, he has a new Star Wars coming out with improvements. So as long as the director is alive, that may be fine. But do you think there could be, or there should be, limits to using digital to change or preserve certain films? I don't know, I mean, I know that I've spoken to a couple of people about how digital is being used to restore, damaged negatives, from the 20s and 30s and 40s and 50s, where they kind of take parts of the negative that they have and they can digitally fill it in, basically. Yeah, I mean, I think as long as, the original intended work is preserved, and obviously if someone's going to manipulate that there are permissions and licenses, and I don't really want to say like no, but I would just say no. If I would say no, that if you were going to destroy the original piece, but I think any kind of story that goes on after that with permission could be good, bad, wacky, terrible, great, so I really don't want to kind of cut that off, but just protect the original. Alors en fait c'est vrai que effectivement on utilise beaucoup le numérique pour restaurer surtout les négatifs des films anciens, en particulier entre les années 20 et les années 50, parce qu'effectivement on peut réparer une partie négative parfois abîmée ou détruite. Moi je pense que tant que l'on préserve l'esprit de l'œuvre et qu'il n'y a pas de manipulation, eh bien je pense que s'il y a permission, c'est possible. Je n'aime pas dire non hors de tout contexte. Si c'est fait d'une façon respectueuse, pourquoi pas, mais il peut y avoir tellement de façons de transformer les choses. Voilà, s'il y a permission et si l'œuvre n'est pas détruite, absolument. Oui, oui. Good evening, Mr. Que pensez-vous de la façon dont les jeunes aujourd'hui visualisent leurs films sur leur tablette, leur tabloïd, etc. Voilà, tout ça en fait. C'est pas très... pour les amateurs de cinéma, je sais.
Voilà. What's your take on the way that the young generation, in particular, is receiving films? I mean, on iPads, tablets, and all that. What do you think of it? Yeah, I mean, it's like what Greta Gerwig said. You can have an opinion about it, but who knows? I mean, I think, again, it depends on what you're watching and how you're watching it and how you want to watch it. I think this is a pretty cool thing to watch something projected that's so big and have awesome sound. But, if there's another way that you want to watch it, because of however you want to watch it, because you're watching it, then I guess you're watching it. Which is great. It's whatever you want to watch. All right. Alors voilà, comme le disait d'ailleurs Greta Gerwig qu'on a vu dans le documentaire, en fait, qui sait, tout dépend de la façon, je crois, dont vous regardez cela. Bien sûr que c'est cool de voir sur un écran pareil des images projetées, un son formidable, mais au fond, si vous regardez, ce qui importe au fond, c'est que vous regardiez. Yeah, and so I think that people have a lot of strong feelings about that. How can you watch Lawrence of Arabia on your iPhone? Well, if you really want to watch Lawrence of Arabia, then you don't watch it on your iPhone. But you could watch a version of Lawrence of Arabia on your iPhone, or any other kind of film. Yeah. So, but I just hope that everything can exist in a weird way. That people can still watch, works of art the way the artists hope that they intend to see it for their audience, and as it travels and does whatever it does, something else can happen, so, yeah. And then the same conversation's happening with sound and everything. Can I do a little sidebar opinion thing after this? Yes, you can. Okay, go ahead. Alors voilà, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont des opinions vraiment qui bataillent par rapport à ça. Par exemple, ils disent voilà, comment est-ce qu'on peut regarder Lawrence the Rave voilà, sur un iPhone. Mais peut-être qu'effectivement, si c'est une version différente, adaptée pour l'iPhone, pourquoi pas. De façon étrange, j'ai envie que tout puisse exister en même temps. Mais surtout, ce qui est important, c'est que cela existe et que cela ne soit pas déformé, que cela soit vu de la façon dont l'artiste qui l'a fait l'a vraiment visualisé lui-même. Mais je crois que l'art, toute forme d'art voyage, et que finalement, on ne sait pas vraiment toutes les représentations que l'on peut trouver, dont iPad ou autre chose. Et puis, d'ailleurs, c'était la même chose pour le son à un moment, quand il y a eu cette révolution dans le son, même chose, on en a parlé. Yes, you wanted to say something. Yeah, but maybe not. There's a lot of questions. I'll come back to it. I'll find it. Okay. Thank you. Okay. Okay. Hi, good evening. Thank you so much for showing the magic of our jobs. That was really brilliant, and it was great to get the chance to listen to all these DPs and technicians. Thank you, really. Yeah, thank you. So you've been acting, you've been producing, you've been directing, you've been interviewing people. What's next? Do you plan on producing other documentary films, and what's your interest? Yeah, I don't have it. Non. Donc évidemment, on l'a compris, producteur, acteur, journaliste, etc. Alors, quel est voilà, son prochain projet? I don't have any projects in terms of a documentary right now. Storytelling in that way. I hope to direct again. Looking for a story again to tell. And the past 6-7 months I've been working on some films, just as an actor. Yeah. Have you started Knock Knock, or is it just been Finished announced? Knock Knock. You just finished, hein, oui. Alors voilà, donc pas de projet de documentaire pour l'instant, mais envie d'être derrière la caméra à nouveau. Donc voilà, il cherche une histoire qui lui plaise. Depuis 6-7 mois environ, il est plutôt sur les plateaux en tant qu'acteur. Et je lui ai demandé ce qu'il en était de Knock Knock de Eli Roth, et il vient de le terminer. Well, Sophie, I came from Brazil just for the festival. I want to thank Sophie and the whole team for putting together an amazing event. I think this is
First question. I assume you have a lot of footage from the film. Do you have any idea or plans on making available? Making Available the footage you have from And second, I've been talking to Justin to take Side by Side to Brazil to our festival. I hope you come as well. Ah, ok. Alors donc déjà une invitation pour se rendre au festival au Brésil, voilà. Et Madame est en train de parler déjà au producteur. Et puis voilà, évidemment, il y a beaucoup de footage, de choses qui n'ont pas été montrées et donc qui ont été au montage écarté. Est-ce qu'on pourra voir en entier toutes ces conversations? Yeah, we've edited. The plan is to hopefully release maybe 5 DVDs that have the longer interviews. So there'll be 3 subjects per DVD that have longer interviews. You know, with Scorsese and all of the other. We won't do in the film. I think there's around 70 people, subjects. So we're not going to do all 70 of the interviews. But we're going to start with the 5 DVDs, probably around 15 people. And we have over 120 interviews. So what we'd like to do, we're still trying to figure out a way to do this, but was basically have it all translated, you know, just have it put down into text, and then have that file, and then send that file to certain museums and film institutes. Ça, c'est une super idée. Alors, voilà, donc en fait, c'est vrai qu'on a réfléchi effectivement à ça avec mon producteur pour justement récupérer et montrer ces interviews. Et pour le moment, on a 5 DVD qui sont prévus, qui montreront effectivement des interviews plus complètes. Donc à peu près 3 interviews par DVD, soit une somme d'à peu près 15 interviews plus longues et plus complètes sur environ 70 personnes qui sont évidemment au générique de Side by Side. On a fait en fait à peu près 120 interviews en tout, et on réfléchit à des manières, évidemment, à des façons d'envoyer tout cela dans des musées ou des instituts, évidemment, de cinéma de par le monde. Question. D'accord. Hi there. We're coming from Istanbul, Turkey, just to see you. So after watching, Pressure. After seeing Side by Side, thank you very much for being so informative about these all the machines, the automatics, and the techniques of the movie. But I realized that I really don't care about those. Well, they were really nice, but I actually do care what the movie says. What are your opinions that you want to tell all the people? Because you need to know that you have such a power on the people's minds and on their lives. And all your movies are actually really impressive, including and starting with Matrix for me, and all the movies that Devil's Advocate and 47 Ronin lastly. So I just want to know that, do you really into the technique part of the movies as you tell on this documentary, or are you really paying attention that how many people you can affect on this world by your energy and the power of your thoughts? C'est une question évidemment, Madame disait qu'en fait pour elle, public, ce n'était pas tant la technique qui l'intéressait, mais ce que Keanu Reeves veut dire à travers ce film, car sa voix compte à travers le monde. Et je voulais savoir si vous étiez, si vous réfléchissiez à la façon dont le public peut être affecté par ce que vous dites et par ce que vous faites. Thank you very much for coming to the show. And yeah, really, I mean, it's a simple answer. It's both, you know. Coming to the documentary, I was really interested in how things work and how it was done. And certainly that was part of the story of what people had to tell, you know, their passion, what they do, the tools that they use. So really my answer is both. You know, I'm interested in the story, and I'm also interested in the story. So you're aware, huh? Aware?
I'm barely here. Ok. Alors voilà, donc bien sûr, la réponse est double. C'est bien sûr que ce qui m'intéressait, c'était de montrer la technique, mais aussi la passion qu'avaient tous ces gens de métier, mais bien entendu également de montrer l'importance de l'histoire. Voilà. Dernière question. Last question, please. But I do recognize the power of storytelling, and that is important to me in terms of my decisions on the stories that I hope to participate in, that is considered. And hopefully the work that I do and a part of ultimately can make our experience for ourselves and to each other better. Alors, pour toutefois continuer à répondre à votre question, puisque vous parliez de pouvoir, je crois au pouvoir de la narration, je crois au pouvoir de l'histoire, de ce que l'on dit. Et effectivement, en cela, je fais attention quant aux choix que je fais sur mes films, et mes décisions, effectivement, sont importantes, parce que j'espère qu'une partie de mon travail, en tout cas, pourra faire de notre expérience commune quelque chose qui soit plus joli et meilleur, pour vous comme pour moi. Dernière question, mademoiselle. Welcome to Paris. Bonsoir. Je vais parler en français. Voilà. Je suis une jeune réalisatrice originaire de la Guadeloupe. C'est une petite île française. Et en fait, je tiens à vous remercier beaucoup pour votre film documentaire qui répond à toutes les questions existentielles que je me suis posées pendant un an, à la fin de mes études. Donc là, j'ai enfin un soulagement. Et je peux me dire que je peux enfin avancer vers mes histoires. Voilà, les enfants et moi, nous avons ramené un café, enfin du café de chez nous, pour vous, avec le guide, avec un guide. It's a Shooting and Production Guide, my country, French West Indies, Caribbean, Guadeloupe. Et puis aujourd'hui, le cinéma chez nous, il est en plein développement. Malheureusement, je ne sais pas si nous avons le budget pour recevoir des gens comme vous, parce que je pense que les jeunes de ma génération ont besoin de voir side by side pour comprendre enfin ce qui se passe vraiment dans ce monde et le respecter comme il se doit, parce que malheureusement, nous avons été formatés par les vidéos, par des images qui ne correspondent pas forcément au cinéma. Et je tiens à vous remercier beaucoup. Donc aujourd'hui, vous pouvez être sûrs, les enfants sont ici. Et ils sont présents, et donc c'est l'avenir. Donc du coup, je tenais à ce qu'ils voient ce film pour comprendre ce qu'ils voient au-delà des dessins animés. Je tiens à vous remercier beaucoup pour votre présence. This is a wonderful way to conclude, actually. Je suis une jeune réalisatrice, et là, je suis en mode nounou. D'accord. Alors, this young lady is from Guadeloupe, and she wanted to thank you for this documentary, because as a future director, your documentary just answered all the existential questions that she had when she finished her studies. And she feels that thanks to this film, she can move forward with her storytelling. And she also wanted to bring her children, because she wanted to show them, because the new generation obviously has been formatted a different way. She wanted to show the kids that you have to respect the change that you actually documented them with. So she was very happy to show them what the image means, what manipulation of image means, and what the images that they're seeing today will mean for the future. Thanks to you. And as a gift, she has coffee from Guadeloupe and a guide to an island where hopefully maybe one day you'll come and visit. Voilà. Well, thank you very much, and I'll thank you on behalf of the director, Chris Keneally, and the other producer, Justin Slaza, and probably all of the artists who participated in this project. Because, as you heard Michael Dahlhaus say at the end, you know, it doesn't matter what you use, but as long as you feel something with your passion and you have something important to say, that's all that matters. You know? So I wish you
bonne journée, bonne chance, bonne expérience with your career and directing. And thanks for bringing the little ones. And I look forward to some coffee and hopefully Guadeloupe. Voilà. Merci. Au nom de tous les réalisateurs et producteurs et tous les artistes qui ont participé à Side by Side, et comme on dit à la fin du documentaire, peu importe les outils que vous utilisez, ce qui est important, c'est la passion et ce que vous avez à dire. Donc merci à vous tous, merci à vous d'être venus avec vos enfants, et bientôt peut-être un café chez vous en Guadeloupe. Voilà. Merci.